et si l'une des plus grandes surprises de l'histoire se trouvait cachée dans les racines des peuples d'Italie du Sud. Et si les Siciliens, les Napolitains, ceux que l'on imagine au teint hâlé et aux yeux sombres, descendaient des Vikings? Cela peut sembler fou, et pourtant les indices sont là, sous nos yeux depuis toujours. Cette vidéo vous emmène dans une quête historique méconnue, un puzzle dont les pièces s'assemblent lentement, mais dont le tableau final pourrait bien réécrire une partie de l'histoire méditerranéenne. Chapitre 1. Un héritage oublié. Pendant des siècles, le sud de l'Italie a été un carrefour d'invasions, de conquêtes et de migrations. Phéniciens, Grecs, Byzantins, Arabes. Mais, au XIe siècle, une force inattendue débarque sur les côtes de l'Italie, les Normands. Derrière ce nom se cachent en réalité d'anciens vikings christianisés qui avaient conquis la Normandie, puis décidé de continuer leur expansion vers le sud. Ces guerriers venus du nord, avec leurs casques, leurs boucliers et leurs traditions, vont profondément marquer le sud de l'Italie. Ils ne sont pas simplement venus pour piller. Ils se sont installés, ont mené des campagnes militaires contre les Byzantins et les Sarrasins, jusqu'à prendre le contrôle de vastes territoires. D'après John Julius Norwich, expert du royaume normand de Sicile, ils se sont montrés aussi brillants dans l'art de gouverner que dans celui de la guerre. Ils ont épousé des locales, bâti des forteresses, gouverné des royaumes, devenant une nouvelle aristocratie respectée et crainte. Leur pouvoir était si grand que le pape a dû reconnaître officiellement leur règne. Chapitre 2. La Sicile normande. En l'an 1071, Roger de Hauteville, un noble normand, conquiert la Sicile alors sous domination maure. Avec une stratégie militaire brillante et des alliances habiles, il parvient à chasser les forces arabes de l'île. Roger et ses successeurs fondent un royaume puissant et multiculturel où se mélangent traditions normandes, arabes et byzantines. Cette Sicile devient l'un des centres culturels les plus brillants d'Europe médiévale. Face à cette montée en puissance, le pape Nicolas II légitime le trône de Sicile en conférant aux Normands l'autorité religieuse et politique sur l'île, leur reconnaissant officiellement le droit de régner. Ce royaume n'est pas seulement un bastion chrétien. Sous Roger II, la Sicile devient un modèle unique de coexistence religieuse entre chrétiens, musulmans et juifs. Roger II, fasciné par la culture arabe, invite à sa cour des savants musulmans et juifs. Le géographe Al-Idrisi, par exemple, réalise pour lui la fameuse Tabula Rogeriana, l'une des cartes du monde les plus précises de son époque. Mais derrière cette tolérance officielle, certains pensent que Roger II était secrètement influencé par la philosophie arabe, l'ésotérisme et même l'alchimie. Des auteurs contemporains comme Graham Hancock évoquent la possibilité d'une transmission de savoir hermétique à travers les cours méditerranéennes. Il est étrange que la chrétienté et le Vatican aient laissé les descendants de Vikings imprégnés de pratiques parfois ésotériques régner sur un territoire aussi stratégique que la Sicile. Peut-être détenaient-ils un pouvoir ou un savoir bien au-delà des armes. Chapitre 3. L'héritage dans le sang. Des études génétiques récentes, notamment celles menées par l'université de Palerme, ont montré des traces étonnantes dans l'ADN de certaines populations du sud de l'Italie. Des marqueurs typiques des populations scandinaves, particulièrement dans certaines zones de Sicile et de Campanie. Ces marqueurs ne peuvent pas s'expliquer simplement par un mélange récent. Ils remontent à plusieurs siècles et coïncident précisément avec la période d'occupation normande. Plus fascinant encore, certains noms de familles du sud de l'Italie trouvent leur origine dans des patronymes vikings modifiés. Des prénoms comme Rollon, Tancred ou Ialt deviennent Rollo, Tancredi ou Hilario. La culture orale, les chansons populaires, les légendes locales ont parfois conservé l'écho d'une origine venue du froid. Certaines légendes racontent même que de grands guerriers, blonds
aux yeux clairs étaient perçus comme des enfants du ciel par les populations locales, renforçant ainsi l'aura quasi mythologique de ces envahisseurs pacificateurs. Si tu es encore là, c'est que cette histoire te parle. Alors prends une seconde pour t'abonner, liker cette vidéo et activer la cloche. C'est simple, rapide et ça nous aide à continuer à t'emmener dans les coins de notre passé. Chapitre 4. Les codes nordiques dans la culture du Sud. Le plus troublant, c'est que certaines valeurs sociales et traditions siciliennes ou napolitaines, comme le sens de l'honneur, la vengeance codifiée, l'importance du clan, rappellent des structures typiquement nordiques. Même certains aspects de l'architecture militaire, avec des tours, des douves, des murailles épaisses, s'inspirent des châteaux normands. Des églises siciliennes mélangent les styles arabes, byzantins et gothiques, typiques de l'Europe du Nord. Cette hybridation architecturale reflète un métissage culturel profond. Loin de n'être qu'une invasion, la présence viking a infusé dans l'âme même de ces régions. Notons aussi que le lien entre les Normands de Sicile et les premières croisades ajoute plus de mystère. Bohémond de Tarente, fils de Robert Guiscard, participe à la première croisade et fonde la principauté d'Antioche. Selon certaines légendes locales, des compagnons de Bohémond auraient rapporté des reliques précieuses de Terre Sainte et les auraient enterrées secrètement en Sicile. Certains vieux récits racontent qu'un fragment de la Sainte Lance ou même des manuscrits apocryphes se trouveraient enfouis quelque part dans les montagnes siciliennes. Chapitre 5. Du génome au mythe. Un dernier indice, peut-être le plus visible, se trouve dans les visages eux-mêmes. Dans le sud de l'Italie, on trouve une proportion étonnante de personnes aux cheveux blonds ou châtain clair, parfois même avec des yeux verts ou bleus. Bien sûr, cela pourrait s'expliquer par d'autres mélanges, mais dans des villages très isolés des montagnes siciliennes, avec peu de mixité de peuple, ces traits persistent depuis des générations, sans explication immédiate. Comme une trace silencieuse du passage des hommes venus du nord, loin des marqueurs génétiques méditerranéens qui donnent des peuples aux cheveux bruns et yeux marrons. Ces indices physiques, couplés aux marqueurs génétiques et aux récits historiques, forment un faisceau de preuves troublants. S'ajoute à cela un dernier mystère qui entoure cet héritage. Certains manuscrits médiévaux font allusion à une société secrète née en Sicile liée à la symbolique du dragon, animal qui habite plus les récits nordiques que méditerranéens. Selon ces récits, des chevaliers normands auraient formé l'ordre du dragon pour protéger des savoirs ésotériques rapportés d'Orient. Le symbole du dragon ailé, parfois gravé discrètement dans la pierre de certaines anciennes commanderies, alimenterait cette théorie captivante. Chapitre 6. Les secrets cachés dans les pierres. La Sicile regorge d'édifices étranges, porteurs de messages silencieux. La chapelle palatine de Palerme, construite au XIIe siècle, est un chef-d'œuvre qui mêle art byzantin, islamique et roman. Ces mosaïques complexes, ces étoiles mystérieuses et ces géométries sacrées suscitent de nombreuses interrogations. Certains chercheurs avancent que ces symboles témoigneraient de connaissances secrètes venues d'Orient, peut-être même inspirées des Templiers. L'ouvrage « The Hidden Mysteries of Palermo » de Luca Cavallaro explore cette possibilité fascinante. À Montréal, la cathédrale normande révèle d'étranges fresques astronomiques inhabituelles pour l'époque. Des représentations célestes complexes laissent penser à des cartes secrètes transmises depuis les civilisations arabes. Certains y voient l'empreinte d'une science occulte antique, soigneusement dissimulée aux yeux du public. Il est fascinant de constater qu'au cœur même d'un territoire chrétien, sous l'autorité bénie par le pape, fleurissaient des œuvres où se mélangeaient croyances, savoirs scientifiques avancés et traditions ésotériques. Ce paradoxe nourrit l'idée que les Normands de Sicile étaient bien plus que de simples conquérants. Ils étaient peut-être les porteurs d'une tradition cachée, trop précieuse pour être dévoilée aux yeux du monde. Tu étais avec nous pour ce voyage inattendu à travers le temps et les légendes. Reste attentif car notre prochaine vidéo va soulever un autre mystère qui pourrait bien changer ta vision du passé. Et surtout, n'hésite pas à partager ce récit avec un ami, un proche ou un passionné d'histoire. Ensemble, révélons
Les mystères oubliés.